Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du réseau de la gare de Saint-Béat. Alors aujourd'hui, je continue mes travaux d'équipement de mes voitures OSEM avec des rampes d'éclairage Ultimate Models. Je vais vous montrer un montage aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait un montage, enfin une vidéo particulière pour ce montage? Eh bien, en fait, c'est aujourd'hui on équipe ceci, qui est donc une C10 PO MIDI de chez LS Models. Et en fait, c'est de par la conception, la rampe que je vais poser dessus, c'est celle-ci, voilà, avec les petites diodes, qui est en fait identique à celle que j'ai posée sur la B10, B10 PLM dans une vidéo précédente. Si j'arrive à trouver le truc, je vous remets la petite vignette ici. Pourquoi je fais une vidéo spécifique sur cette voiture? Bien en fait, parce que cette voiture, issue de ce coffret de chez LSM, qui comprend donc trois voitures PO MIDI, une A3,5 BS5 et deux C10, présente une petite particularité, c'est que ces voitures qui sont vendues sous la marque LSM sont en fait de conception Models Works. On s'en aperçoit parce qu'en fait, quand on les démonte, c'est exactement la même conception que la B10 PLM de chez Models Works que j'ai faite précédemment. Sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, contrairement à la B10 PLM précédente, où des lamelles en métal arrivent au niveau de la rampe pour faire le branchement dessus. Celles-ci ont bien la prise de courant sur les points des essieux, mais n'ont pas le système de remontée du courant jusqu'en haut de la voiture sous la toiture. Donc il va falloir qu'on bidouille un petit peu, qu'on bricole, qu'on reprenne le courant sur les bogies et qu'on le remonte jusqu'en haut dans la voiture pour pouvoir installer la rampe. Voilà, donc ça va faire une petite vidéo un peu différente de celle qui a été faite précédemment. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai les quatre voitures que j'ai PO MIDI, enfin OSM PO MIDI, donc de chez LSM et Models Worlds. Et puis je vous montrerai en fait quel est l'intérêt d'avoir ce type de rampe d'éclairage d'Ultimate Models, qui sont des rampes en fait qui permettent toutes sortes de scénarisation intéressantes. On fera une petite démo dans un environnement sombre pour montrer ce que donne ce type de rampe en éclairage de nuit. Voilà, donc maintenant j'efface ma tête, je montre le plan de travail et puis hop, au boulot. Et on descend et voilà, la voiture est là. Donc première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le toit. Alors pour soulever le toit, c'est pas compliqué. J'insère un ongle entre la toiture et la caisse. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas vraiment d'écran de retour pour ma part. Et j'arrive en me faisant glisser à soulever et à décrocher les petits ergots qui retiennent la toiture sur la caisse. Et voilà, ça vient relativement facilement. Hop, vous voyez, il y a des petits ergots ici qui retiennent la toiture là. On voit bien, voilà, c'est ici. Donc cette voiture, dans un premier temps, comme elle est vide, hein, elle est quasiment sortie de boîte, je vais d'abord commencer par l'équiper de voyageurs, puisque ça va être très visible à travers les grandes baies vitrées qui sont là, celles sur lesquelles le store n'est pas baissé, d'autant plus qu'après on va éclairer. Et puis je vais vous montrer aussi ce qu'on va faire sur l'amélioration de la prise de courant sur les bogies. J'ai fait une petite précision que j'ai oublié de faire, je voulais la faire au début de la vidéo, mais je vais la faire maintenant. La rampe d'éclairage que vous voyez là, ainsi que quelques autres, m'ont été fournis par Ultimate à titre gracieux pour faire un essai, pour faire un test et lui fournir mon feedback relatif à l'installation de ces rampes sur les modèles. Donc je fais un peu le testeur. Alors Sébastien Grenier, qui est l'animateur d'Ultimate Models, ne m'a absolument rien demandé en échange. Il a dit écoute, je te fournis les rampes, tu testes. C'est moi qui ai dit, vu la valeur du produit, écoute Sébastien, bon d'accord, avec plaisir, mais je ferai des vidéos et je mentionnerai sur la chaîne que ça vient de chez toi et que c'est toi qui me les a donnés pour que je puisse faire donc ces tests. Voilà, donc on va pas véritablement parler de partenariat, mais contrairement à ce que j'ai pu vous montrer précédemment sur les voitures RE et la première B10 PLM, où c'était des rampes que j'avais achetées, celle-ci je ne l'ai pas achetée, elle m'a été fournie pour test sur les OSM LS Models.
Voilà, ça n'enlève rien évidemment à la qualité du produit. Donc on va installer des passagers. Je vais vous montrer quand même vite fait avant de couper parce que je ne vais pas vous montrer l'installation de tous les passagers, ça n'a aucun intérêt. Je vais quand même vous montrer ce qui se passe ici avec le bogie. Donc vous voyez normalement ici, là et là, on a les deux trous par lesquels les lamelles sortent sur les rampes Model World. Ce qui nous permet ensuite de nous repiquer dessus. Oups. Là et là pour alimenter la rampe d'éclairage. Mais là, comme vous le constatez, ni là ni là, elles ne sont présentes. Donc ce qu'on fait, attention c'est du brutal, on retire le bogie. Alors il est simplement clipsé, mais il faut tirer, disons, fermement. Donc je tire fermement, si j'y arrive. Voilà, hop. Ouf. Toujours peur de casser, parce que vu le prix que coûtent ces bagnoles-là, ça me ferait quand même mal au cul de les abîmer. Donc, comme vous le constatez, le bogie était donc effectivement simplement clipsé sur le châssis de la voiture. Il y a bien les lames de prise de courant sur les pointes d'essieu. Effectivement, l'essieu, ici, l'axe de l'essieu est isolé. Hein, c'est un truc en plastique. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se soude deux fils, ici, sur ce bogie-là, et deux fils sur le deuxième bogie, pour remonter le courant jusqu'ici, à travers la caisse. Pour ma part, j'utilise du fil très fin, très souple, du fil de décodeur, que je coupe en tronçons de 7 cm. Ça suffit largement pour récupérer de là et sur le bogie et amener jusque là. Je prépare tout ça et puis on se retrouve après. Voilà, à tout de suite. Alors on reprend, voilà où on en est. Donc j'ai j'ai tiré les bogies et j'ai soudé deux fils sur les plaques que vous voyez là et là, qui sont en fait les plaques qui prennent le courant sur les pointes des essieux. Alors je ne sais pas en quoi sont faites ces petites plaques, mais j'ai dû utiliser du flux en plus de ma soudure électronique qui est là, ce que j'utilise d'habitude, et qui contient un flux intégré. Il faut chauffer vraiment très fort et très rapidement pour pouvoir souder les fils ici. Alors petit truc que je donne au passage, c'est que les trous pour passer les fils qui sont prévus par le fabricant sont ici et là. Donc pensez-y quand vous soudez vos fils. Bon, sur ce bogie là, c'est pas tellement important parce qu'il est symétrique, mais sur le bogie qui contient la dynamo, ça a un intérêt puisque vous soudez de préférence vos fils de façon à pouvoir les diriger vers l'avant, enfin c'est-à-dire vers l'extrémité de la voiture. Par ailleurs, ce que j'ai fait pour me faciliter le boulot, c'est que j'ai repercé les trous ici et là à 1,3 mm. Je vous les voyez, voilà, ici. Donc les deux trous ont été repercés à 1,3 mm afin de me permettre de passer plus facilement les fils. Et donc ce que ça donne, une fois que la voiture est remontée, eh bien, on a les deux fils qui arrivent ici en haut, sur le haut de la caisse. Et donc, une fois qu'on en est là, et bien après on n'a plus qu'à les souder sur les deux pastilles ici et là, qui font la prise de courant depuis la voie. Donc je fais ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, la rampe est montée. Donc j'ai fait les soudures sur les quatre pointes, sur les quatre petites pastilles ici. Comme vous pouvez le voir, en prenant 7 cm de fil, comme je l'ai fait depuis le début, pour piquer le courant depuis le bogie et le ramener jusqu'à la rampe, on a encore une petite marge de sécurité. À la limite, on pourrait prendre 1 ou 2 cm de moins, mais moi j'aime bien avoir de la marge pour travailler. La rampe est fixée par deux vis ici et là. J'ai utilisé des vieilles vis Jouef parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et puis voilà, maintenant on n'a plus qu'à la tester et ensuite à mettre en service. Bon, pour le test, je ne vais pas le refaire ici parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc cette vidéo-ci va s'arrêter là pour l'instant. Je vais remettre le toit en prenant bien attention de mettre les aérateurs au-dessus des toilettes. Et évidemment sans pincer les fils entre le toit et la caisse. Je clip. Et voilà, opération terminée pour cette rampe Perfect Coach Lighting d'Ultimate Models montée sur une magnifique C10 du PO MIDI produite par LS Models. Voilà, on se retrouve bientôt.
pour la vidéo sur comment dire, les fonctionnalités de ces rampes et je vous montrerai ce que ça donne sur l'ensemble de la rame. Avec, il y aura un minimum 4 voitures, peut-être 5 ou 6 si j'arrive à travailler assez rapidement pour mettre 2 voitures PLM au cul de cette, donc une voiture et un fourgon au cul de cette rame du PO Midi. Voilà, bon amusement à tous, bon train, portez-vous bien et puis à très bientôt.